Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour être sûr de ne jamais manquer d'argent et je vais vous montrer des méthodes concrètes à mettre en place rapidement pour vous garantir une meilleure gestion de votre argent. Si aujourd'hui vous avez des problèmes d'argent, certes, ce n'est sûrement pas le meilleur moment pour aborder ce genre de sujet. Mais sachez que ce n'est pas bien fatal et que vous pouvez facilement améliorer votre situation financière, quel que soit votre âge, votre pays, votre situation familiale ou professionnelle. Dites-vous que la situation n'est pas définitive et que vous devez surtout vous projeter et regarder un peu plus loin que le présent. Et pour y arriver, il n'y a aucun secret. Il suffit tout simplement d'adopter une bonne stratégie pour commencer à gagner de l'argent rapidement. D'ailleurs, vous trouverez plein de conseils très utiles sur cette chaîne. Et si vous gagnez déjà bien votre vie, mais que vous faites partie de ceux qui manquent constamment d'argent, alors c'est un signe que vous avez besoin d'un peu plus de discipline pour mieux gérer votre argent. Et croyez-moi qu'en suivant les règles que je vais présenter dans cette vidéo et qui sont très simples à appliquer, alors vous ne manquerez plus jamais d'argent, mais en plus, vous aurez les ressources nécessaires pour vous faire plaisir avec de l'argent qui sera disponible pour vous à tout moment. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater, puisque les méthodes que vous allez voir vous permettront de mieux gérer votre argent, quelle que soit votre situation financière actuellement. Mais avant de vous présenter les règles à suivre pour ne jamais manquer d'argent, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et à activer la cloche si c'est la première vidéo que vous regardez sur cette chaîne YouTube. Commençons par la première règle qui est vraiment facile à appliquer et qui consiste tout simplement à surveiller vos revenus et vos dépenses. C'est vrai que le fait de garder un œil sur vos dépenses quotidiennes peut être assez chiant et très lassant, mais cela vous permettra de prendre conscience de la façon dont vous utilisez votre argent. C'est également le meilleur moyen pour éviter les dépenses inutiles et les fins de mois difficiles. D'ailleurs, si vous n'arrivez pas à surveiller vos dépenses quotidiennes, vous pouvez commencer petit à petit en analysant tous vos frais et vos paiements à la fin de chaque mois. De cette façon, vous pourrez identifier les failles dans votre budget et vous aurez la possibilité de réduire toutes les dépenses superflues afin de libérer votre argent pour le consacrer à d'autres objectifs. Et pour suivre vos dépenses plus facilement, vous trouverez de nombreuses applications gratuites disponibles en ligne sur l'App Store et le Google Play. Et c'est à vous de choisir celle qui vous plaît et qui vous sera vraiment utile. La deuxième règle, c'est d'estimer vos besoins futurs. Au fait, pour maintenir un bon niveau de vie, vous devez prendre le temps d'évaluer vos besoins financiers futurs pour avoir une idée du montant nécessaire à la réalisation de vos projets. Parce que le fait d'estimer vos besoins à l'avance vous permettra d'avoir plus de sérénité dans votre vie. Et pour bien anticiper, tout en ayant des estimations précises, commencez d'abord par identifier toutes vos dépenses, vos besoins et vos envies, mais aussi vos sources de revenus et vos projets personnels. Ensuite, vous aurez un aperçu de ce qui est réellement réalisable. L'idée derrière cette astuce est d'avoir une longueur d'avance. Comme ça, vous êtes tranquille et au cas où vous constaterez des changements dans vos projections, vous pourrez ajuster votre plan selon vos objectifs de vie. La troisième règle est de prioriser votre épargne. D'ailleurs, pour être sûr d'avoir de l'argent disponible à tout moment, épargner devrait être le premier élément sur votre liste de priorités. Tout simplement parce que nous avons tous des désirs illimités, mais des ressources qui restent assez limitées. Du coup, en organisant vos désirs et objectifs de manière hiérarchique, cela vous permettra d'identifier ce qui vous tient le plus à cœur et vous aurez une idée claire de ce que vous devez faire, mais aussi de la somme qu'il vous faudra pour pouvoir le faire. Selon un célèbre auteur financier, épargner nous oblige à ne pas obtenir les choses que nous souhaitons avoir maintenant afin de pouvoir obtenir de plus grandes ou de meilleures choses plus tard. Donc le plus important, c'est de pouvoir utiliser votre argent de la meilleure façon possible, au bon moment et pour les bonnes raisons. Dès que vous aurez reçu votre prochain salaire, dites-vous qu'une bonne partie de celui-ci devrait être consacrée à l'épargne. Mais attention, vous devez créer une distance psychologique et émotionnelle entre vous et votre épargne pour éviter la tentation de tout claquer petit à petit. Sachez que la meilleure façon de vous assurer de ne jamais manquer d'argent et de ne jamais vivre une crise financière, c'est justement de faire en sorte de ne jamais manquer d'argent en économisant un petit montant tous les mois. Et c'est à vous de choisir la somme que vous souhaitez mettre de côté. Mais l'idéal est de suivre le conseil de Warren Buffett qui dit « N'économisez pas ce qui reste après avoir dépensé, dépensez ce qui reste après avoir économisé. » La quatrième règle est d'investir votre argent. Parce qu'il ne suffit pas d'économiser. C'est vrai que le fait de constituer une épargne est une bonne habitude, mais ce n'est pas assez pour vous assurer de toujours avoir de l'argent.
En réalité, il est tout aussi important d'investir une petite partie de votre argent dans des investissements fiables qui vont vous aider à mieux construire vos différents projets. Et comme l'a dit Warren Buffett, si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à votre mort. Sachez que même si vous n'avez pas de revenus conséquents, vous pourrez tout de même devenir riche en investissant au fur et à mesure et sur le long terme. Par contre, vous devez tout d'abord vous assurer d'avoir une bonne connaissance du domaine dans lequel vous allez investir. Car comme l'a dit Warren Buffett encore une fois, le risque provient de ne pas savoir ce que l'on fait. La cinquième et dernière règle est de créer un fonds d'urgence. En fait, j'ai toujours comparé les imprévus à un serpent qui se mord la queue, parce qu'on a souvent besoin d'argent pour faire face aux imprévus, mais en même temps, ces mêmes imprévus sont l'une des raisons pour lesquelles on manque d'argent. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'à chaque fois que vous aurez une urgence ou un événement inattendu et que vous n'avez pas l'argent nécessaire pour y faire face, vous serez obligé de vous endetter ou de puiser dans votre épargne pour pouvoir vous en sortir. Mais si vous créez un fonds d'urgence bien différent de votre épargne et de l'argent de vos investissements, alors vous serez capable de faire face à toute éventualité et répondre aux besoins imprévus sans vous en soucier. D'ailleurs, tous les experts recommandent fortement d'avoir un fonds d'urgence parce qu'il vous servira de coussin de sécurité si un jour vous avez une baisse de revenus ou aucune entrée d'argent. Et puisqu'il s'agit d'un montant à utiliser en cas d'urgence, assurez-vous tout de même de pouvoir y accéder rapidement si nécessaire. Passons maintenant aux différentes méthodes à appliquer pour être sûr de ne jamais manquer d'argent. La première méthode, c'est la méthode du 50-30-20. Cette méthode est très simple à mettre en place, mais surtout bien efficace pour les personnes qui ont des revenus fixes. Et voici comment faire. Vous prenez votre salaire ou votre revenu et vous le divisez en 3. Vous gardez 50% pour vos dépenses obligatoires, comme par exemple votre loyer, vos factures et vos courses. Ensuite, sur la moitié restante, vous déduisez 30% pour toutes vos dépenses nécessaires mais pas vitales, comme par exemple vos sorties ou votre shopping. Et les 20% restants, vous les mettez de côté sur un compte épargne. Mais si vous n'avez pas très envie de vous lancer dans des calculs, vous pouvez tout simplement fixer un montant pour vos charges fixes, un autre pour vos dépenses mensuelles et le reste sera pour votre épargne. La deuxième méthode, c'est la méthode Limitless. Si vous êtes parmi ceux qui aiment dépenser sans compter et que vous détestez d'avoir une restriction de budget, alors il y a une solution très simple pour vous et voici comment faire. D'abord, vous prenez votre dernier relevé de compte, voire même les 3 derniers. Ensuite, vous faites la somme de ce que vous dépensez régulièrement en budget, comme par exemple votre loyer, vos courses, vos factures et charges fixes, etc. Et une fois que vous aurez la somme exacte, alors vous saurez combien d'argent vous pouvez dépenser chaque mois sans être dans le rouge. Et la troisième méthode, c'est la méthode Stop Galère. Cette méthode est pour vous si vous avez souvent des fins de mois difficiles et que vous êtes toujours dans le rouge à partir du 16 de chaque mois. Tout ce que vous avez à faire, c'est de régler vos charges fixes et ensuite vous divisez le restant de vos revenus en 4. L'idée est de vous aider à déterminer un montant à ne pas dépasser pour vos dépenses hebdomadaires. Et pour éviter de recalculer tout le temps ou de dépenser plus que prévu, vous pouvez tout simplement retirer le même montant chaque début de semaine. La dernière méthode pour être sûr de ne jamais manquer d'argent est une méthode qui est faite pour tous ceux qui veulent gagner plus d'argent, mais cette méthode demande juste un peu de motivation et de créativité. Personnellement, je l'appelle la méthode gagnant-gagnant. Parce que comme vous le savez, nous avons tous des dépenses obligatoires et des imprévus tous les mois, mais nous possédons aussi des talents et des compétences qui ne sont pas tous exploités. Du coup, le but pour vous sera d'échanger un bien ou un service contre de l'argent. Comme ça, tout le monde est gagnant. Et idéalement, vous devez trouver des sources de revenus qui ne vous imposent pas de prendre 2 jobs en plus ou de bosser 18 heures par jour. Comme par exemple, le fait de louer votre cave ou votre place de parking ou encore créer des objets personnalisés et les vendre. D'ailleurs, il existe plein d'autres idées sur Internet qui vous permettront sûrement d'avoir plus d'argent et de ne jamais en manquer. Maintenant que vous connaissez l'importance d'estimer et de calculer tous vos besoins financiers à l'avance, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de passer à l'action pour évaluer votre situation financière. Ensuite, vous devez réfléchir tranquillement sur les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour mieux préparer votre avenir. Je vous recommande également de télécharger gratuitement votre exemplaire des 4 piliers d'une vie prospère, un e-book qui contient plein de conseils indispensables pour vous aider à atteindre tous vos objectifs dans la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez jamais que peu importe votre âge, que vous ayez 15, 20
35 ou même 70 ans, vous pouvez toujours devenir une meilleure version de vous-même. À très bientôt.